Avec une petite fraîcheur légèrement piquante. Je me suis calé contre la tête de lit, d'un simple effleurement sur l'écran haute définition accroché au mur, apparaissait en direct l'image de l'appartement de Ning Ning. Sur l'écran de surveillance, Soo-Young était emmitouflée dans une épaisse doudoune, toute recroquevillée sur elle-même. Seul son visage blême et fatigué dépassait. Elle tremblait de tous ses membres, les lèvres bleuies par le froid. Elle tenait le bras de Ning Ning affamé et frigorifié. La voix faible et pitoyable, la voix étranglée par les sanglots. Ning Ning, tu as quelque chose à manger chez toi. Et j'ai trop faim. Ning Ning affichait un air dégoûté, les sourcils froncés, le regard plein d'impatience. Elle a levé la main pour la pincer sans aucune douceur. Un bon petit pincement. La voix acerbe et froide. Tu connais Jiang Hao, ce pauvre type? Avant de partir en déplacement, il a pris toutes mes nouilles et mes boissons. Tout ce qui se mangeait chez moi, c'était juste pour faire des économies bien sûr. Il ne reste absolument rien à manger ici. Soo-Young a froncé les sourcils. Son visage a aussitôt affiché un air méprisant, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'incroyablement dégoûtant. Elle a regardé Ning Ning, avec un mélange de sympathie et de dédain, comme pour plaindre son mauvais choix de compagnon. Quel homme radin, pas capable de laisser un peu à manger. Mais j'ai vraiment trop faim. Ning Ning a eu un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Le regard plein de calcul et d'arrogance, elle a relevé légèrement le menton, comme si toute la situation était sous son contrôle. Soo-Young, attend un peu et tu verras. D'ici peu, tout le monde va venir me supplier. Elle s'est approchée de Soo-Young, s'est mise sur la pointe des pieds pour lui murmurer à l'oreille, lui révélant tout bas le secret du système. Sa voix était très faible. La caméra ne captait qu'un vague mouvement des lèvres, mais je savais déjà ce qu'elle allait dire. Soo-Young a écouté abasourdi puis s'est redressée d'un coup, le visage livide, les yeux incrédules. Elle a fait un pas en arrière. Ses pupilles se sont légèrement contractées, comme si elle venait d'apprendre quelque chose qui bouleversait sa vision du monde, sans pouvoir prononcer un mot pendant un long moment. Tu ne me crois pas? Ning Ning a ri doucement, la voix pleine d'une fierté non dissimulée. En disant cela, elle a aussitôt activé le système de chauffage intégré. En quelques secondes, la température intérieure a grimpé rapidement. Le froid mordant a disparu d'un coup. Sur les fenêtres complètement gelées, opaques à force d'être épaisses, la couche de glace a commencé à fondre. Des gouttes d'eau coulaient le long des vitres, laissant peu à peu apparaître le verre transparent. Le froid dans la pièce se dissipait à vue d'œil. Une douce chaleur enveloppait peu à peu les corps. Soo-Young avait trop chaud. Elle a enlevé sa grosse doudoune d'un geste vif, l'a jetée négligemment sur le côté. J'ai regardé attentivement. Ce qu'elle portait en dessous, c'était mon pyjama. Celui que j'avais laissé chez Ning Ning, celui que je portais le plus souvent à la maison. Sur Soo-Young, il avait l'air aussi dérangeant qu'ironique. Profondément ironique même. Elle est un peu plus mince que moi. Le pyjama lui était un peu large. Mais ce tissu familier, cette couleur familière, chaque détail me rappelait. Comment ces deux personnes s'étaient naturellement approprié ce qui m'appartenait, trahi ma confiance. J'ai porté ma bière à mes lèvres, j'ai pris une petite gorgée. Le liquide glacé a apaisé cette toute petite pointe d'agacement au fond de moi. Mon sourire s'est fait plus large. Ma bière avait de plus en plus de goût. Les potins, c'est vraiment le meilleur accompagnement pour l'apéro. C'est bien plus passionnant que n'importe quelle série télé. Sur l'écran, Soo-Young comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage. S'est blottie timidement dans les bras de Ning Ning, la voix douce et dépendante, avec la reconnaissance de quelqu'un qui a survécu à sa propre mort. Heureusement que je t'ai retrouvé. C'est bon, avec toi je n'ai peur de rien. Ning Ning lui caressait doucement les cheveux. Ses doigts effleuraient délicatement son crâne. Son geste était d'une douceur incroyable. Mais son regard à elle s'égarait au loin. Plongée dans un rêve complètement irréaliste, elle imaginait la scène de la vie antérieure, où tout le monde l'admirait, où tous se prosternèrent devant elle, et où lui se tenait à ses côtés, comme s'il était lui-même ce messie, tout puissant vénéré par les foules, recevant les fleurs, les applaudissements et l'adoration sans fin. Soo-Young blotti contre lui, a demandé d'une petite voix inquiète. Et si Jiang Hao revient, qu'est-ce que je fais? La douceur sur le visage de Ning Ning a disparu instantanément, laissant place à un froid mépris. Son regard s'est refroidi. Elle a répondu d'un ton détaché, sans la moindre émotion dans la voix, comme si elle parlait d'une broutille sans importance. Il est mort depuis longtemps. Puis elle a repris un air faussement attristé, a poussé un petit soupir. Sa voix s'est adoucie, avec une tendance soigneusement feinte. Les autres ne me connaissent pas. Mais toi tu me connais. Je ne l'ai jamais aimé. C'est toi que j'ai toujours aimé. Quand l'apocalypse sera fini, je te ferai un mariage magnifique, pour que tout le monde nous envie. Soo-Young pleurait de gratitude, serré contre elle, pleurait comme une enfant, les épaules secouées de sanglots. Elle balbutiait des remerciements sans fin, comme si elle était la personne la plus heureuse au monde. Elle n'a